Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC. Les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. À toutes et à tous, bien le bonjour et merci de toujours préférer Guéritative Monde pour passer la meilleure des matinées. Nous lançons donc tout de suite la toute première rubrique de votre émission, la revue des titres avec, comme de coutume, depuis quelques jours, avec Mathieu Kolawole-Bokor. Mathieu Kolawole-Bokor, bien le bonjour. Bonjour, Latifat, bonjour à tous les amis internautes. La revue des titres, c'est avec vous. On démarre par Diatche News qui met en manchette Assemblée nationale le projet de loi de finances gestion 2025 en examen ce jeudi. Relations bilatérales le Bénin, une source d'inspiration selon le ministre gambien des Affaires étrangères. Règlement du secteur touristique au Bénin, cadres et acteurs privés s'approprient les tests. Et puis, Assemblée nationale, Dr François Sanvi-Sodi au cabinet du président Louis Lavonou. Deuxième session du médiateur de la République en 2024, 98 dossiers concernant 23 administrations en études. Et puis, mobilisation des militants du Parti Les Démocrates dans la 19e circonscription électorale. Abdelaziz Radji installe les 11 coordinations d'arrondissement de Porto Novo. Info Matin, avalanche d'explications après son adhésion à l'Union progressiste Le Renouveau. Que se reproche Noël Chadaré s'interroge. Info Matin, le pays émergent qui met congrès constitutif de l'ASCOMA Aimé Awissou élu présidente. Le matinal exode illégal hors du Bénin. Un lot de migrants rapatriés de l'Algérie, gouvernance du Bénin à l'aide du nouveau départ, la Gambie impressionnée, le paraclet, rejet de l'audit du fichier électoral par la mouvance, un obstacle à la volonté de transparence de Talon. Le coopérant, Assemblée nationale et député à l'hémicycle ce jeudi pour l'examen du projet de loi de finances gestion 2025 fraternité en 1 de la CAN 2025, Guépa près, c'est rouge fraternité. Oser le turbo, le télégramme, lancement officiel de la mise en production du passeport biométrique de type polycarbonal au Bénin. Le DGP révoque les raisons et les avantages de ce système. Libération Assemblée nationale, le projet de loi des finances gestion 2025 examiné demain. Et puis Bénin intelligent, le Bénin, bon élève en Afrique de l'Ouest en parlant justement des 40 ans de lutte contre le VIH. SIDA, désignation des membres du Conseil économique et social, Talon impose une épreuve de nez à ses partisans, gel de la publication de la liste des personnalités choisies, des militants entre crainte, déception et espérance. L'emblème du jour, examen en plénière du projet de loi de finances gestion 2025. Les députés, les démocrates doivent prouver leur amour pour le Bénin, le chronomètre qui met 18 ans de règne de Sa Majesté Signon, la vallée de l'Ouémé unis pour célébrer la fraternité le 4 janvier prochain. Matin libre qui met audit de la liste électorale informatisée, Latifat, le piège que doit éviter l'opposition. Nous rebondissons sur la manchette du quotidien Matin Libre dans cette présentation de l'actualité du matin, audit de la liste électorale, le piège que doit éviter l'opposition. Évidemment, le piège que doit éviter l'opposition. Souni Matin Libre, le chef de l'État béninois, a marqué, vous vous rappelez, son accord pour un audit de la liste électorale souhaité par le parti de l'opposition, les démocrates, et a exprimé au cours d'une séance tenue avec Patrice Talon au palais de la Marina. Un engagement justement louable de la part du chef de l'État qui se dit même prêt à fournir les moyens financiers à cet effet en cas de besoin. Seulement,
Les partis de l'opposition, dans l'euphorie d'un audit de la liste, ne doivent pas perdre de vue certaines réalités. L'enjeu d'une élection transparente ne réside pas seulement dans la fiabilité de la liste électorale. Latifat, le code électoral querellé peine à être révisé en dépit des voix qui se sont élevées ça et là pour réclamer sa révision. D'une part, la question de la composition de la Commission électorale nationale autonome Sénat et de la Cour constitutionnelle n'a pas trouvé écho favorable auprès du chef de l'État en ce qui concerne la recomposition des membres qui, pour l'instant, ne proviennent que de la mouvance présidentielle de la plupart. Autant de questions qui devraient susciter de l'inquiétude auprès de l'opposition. La fiabilité d'une liste électorale ne garantit pas nécessairement une élection transparente. Il est facile de se servir de l'audit de la liste électorale comme subterfuge pour valider une élection chrysogène. Le pouvoir peut se targuer d'avoir satisfait aux doléances de l'opposition en accédant à cette requête de l'audit de la liste qui n'est qu'une goutte d'eau dans la mer des revendications exprimées justement pour des élections apaisées et transparentes alors que le vrai enjeu est ailleurs. Les démocrates et les autres partis de l'opposition ont donc tout intérêt à être vigilants et à ne pas dormir sur leur laurier. Le code électoral, Latifat, je le rappelle encore, suscite crainte et fascination en ce sens qu'il porte en lui des gemmes d'une élection à risque. L'audit est enclenché, vivement d'autres actes plus forts de la part du chef de l'État en vue des élections générales de 2026 apaisées et transparentes. Nous parlons à présent des mises au point de Soumaïla Yaya aux policiers après l'interdiction d'une réunion des démocrates. Évidemment, mise au point de Soumaïla Yaya aux policiers après l'interdiction d'une réunion des démocrates. Cela s'est déroulé à Ndalé, vous vous rappelez, lors d'une réunion qui s'est tenue le mardi 3 décembre 2024 à Parakou en présence des chefs d'unité de police du Borgou. Soumaïla Yaya, directeur général de la police républicaine, a exprimé sa réaction suite à l'interdiction d'une réunion des membres du parti Les Démocrates prévue pour le dimanche 1er décembre 2024 dans l'arrondissement commune de Ndalé. Pour le directeur de la police républicaine, il est impératif de ne pas appliquer un traitement différentiel à l'égard d'un parti politique il a souligné à ses collaborateurs que l'impartialité et la neutralité doivent prévaloir au sein de l'institution policière, ce que nous représentons, Martel Soumaïla Yaya, pour l'Union progressiste Le Renouveau et le Bloc républicain est identique à ce que nous représentons pour les démocrates, a-t-il déclaré. Soumaïla Yaya a souligné l'importance cruciale du respect des règles régissant la gestion des manifestations publiques. Il a également rappelé au commissaire de police l'importance de leur rôle dans le processus d'autorisation ou de refus d'autorisation des réunions ou des manifestations. Le principal parti d'opposition a par le biais d'un communiqué indiqué que des agents des forces de l'ordre ont entravé la tenue d'une réunion avec les militants à la maison des jeunes de Ouénou avant d'effectuer une incursion au domicile d'un sympathisant où la séance avait été relocalisée. En Namibie, Netumbo Nandi Ndaitwah est élue première femme présidente du pays. Ndaitwah est élue première femme présidente du pays à Namibie. La vice-présidente Netumbo Nandi Ndaitwah, surnommée troisième candidate du parti de la SWAPO, qui dirige ce pays riche en minerais depuis son indépendance il y a 34 ans, a été élue dès le premier tour avec 57,31% des suffrages, a annoncé la commission électorale. Le leader du principal parti d'opposition, les Patriotes indépendants, pour le changement IPC, et Pandouleni, voilà, Itoula, 67 ans, arrive loin derrière avec seulement 25,50% des voix selon les résultats annoncés mardi soir par la commission électorale. Dans son discours de remerciement, Netumbo Nandi Ndaitwah promet de tenir ses engagements, notamment la création en 5 ans de 250 000 emplois. Dans ce pays de 3 millions d'habitants, le chômage touche près de la moitié des jeunes. Selon les derniers chiffres officiels de 2018, la présidente élue s'est aussi engagée à attirer les investissements étrangers. La Namibie, un des premiers pays fournisseurs d'uranium au monde, est aussi le deuxième pays le plus inégalitaire de la planète selon la Banque mondiale. Dans l'actualité sportive, nous parlons de la CAN Senior Dame RD Congo 2024. Les huit meilleures équipes sont connues, place désormais au quart de finale.
Effectivement, au gymnase du stade des Martyrs de Kinshasa en République démocratique du Congo, place sera désormais faite au quart de finale de la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Seniors Dames. République démocratique du Congo 2024, les matchs du premier tour sont terminés. Le pays hôte a arraché son ticket pour les quarts de finale dans la poule B aux côtés de l'Angola, le Cameroun et la Tunisie. L'Angola a fait un carton plein dans cette première phase de compétition en remportant toutes ses 5 rencontres dans le groupe A. Le Sénégal, l'Égypte, le Congo et l'Algérie sont les nations qualifiées pour les quarts de finale grâce à sa victoire sur le Kenya 31-12 lors de la 5e et dernière journée des matchs du groupe. L'Algérie composte justement son billet pour le tour suivant. Notons que le Kenya et l'Ouganda n'ont pu gagner aucun match dans la compétition. En effet, les Kenyans et les Ougandais ont enregistré chacun 5 revers en autant de sorties dans la compétition Latifat. Voilà donc tout pour la présentation de l'actualité de ce matin. Mesdames et messieurs, le forum matinal. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans le forum matinal de ce jour. Mathieu Kolawole-Boko, il y a l'opposition doit beaucoup plus se concentrer sur l'essentiel. 2026 n'est plus loin. Et comme moi je vois déjà l'opposition en train de faire sa tournée au sein des partis politiques, et on va me dire que c'est une très belle chose. Oui, auditer le fichier électoral, mais il y a plus important que ça, parce que la liste électorale en réalité n'est pas seulement la seule condition sine qua non pour réussir une élection ou pour relever le défi d'une élection. Lorsque vous voyez la liste et que vous voyez déjà les propos des différents partis politiques, je veux parler de l'Union progressiste, le Renouveau, le BR, et puis je veux parler de Renaissance nationale, qui est quand même ont tout fait pour recevoir le parti les démocrates. Et je pense que le discours semble être unanime au sein de ces 3 formations politiques. Si c'est pour extraire une liste électorale, voilà, on est peut-être d'accord, mais pour auditer une liste, on n'est pas du tout d'accord. Donc, je pense que ça se joue autour de ces 3 partis politiques, même si Moël Bénet a semblé peut-être donner son accord concernant cette liste électorale. Alors, la question qui se pose, vous allez vous rappeler, lorsque nous avons reçu ici l'honorable Wassangari, on lui posait la question de savoir, est-ce que ce n'est que la seule doléance actuellement qui préoccupe l'opposition? Je pense que l'honorable a été sincère, il a dit non, nous avons encore le code électoral, nous avons encore beaucoup d'autres doléances qui sont sur la table du chef de l'État. Encore que, on se pose la question de savoir quel temps l'opposition pourrait avoir pour pouvoir rattraper et pouvoir corriger d'abord l'audit du fichier, c'est-à-dire auditer le fichier électoral, à passer maintenant à la révision du code électoral, et puis vous-même vous savez tout ce qui reste. Donc moi je me dis, il faut que l'opposition puisse véritablement se concentrer loin des discours, travailler sur le terrain véritablement pour pouvoir être à l'abri justement des intempéries et qui pourraient peut-être venir en 2026. Moi, je pense personnellement aujourd'hui que le Parti Les Démocrates ou le cadre de concertation, si vous le voulez, composé des différents partis de l'opposition, en tout cas la majorité qui s'y trouve, doivent maintenant revoir leur stratégie politique en disant où est-ce que nous allons, qu'est-ce que nous avons déjà fait, qu'est-ce qui reste à faire. Il faut que le bilan se fasse en leur sein pour pouvoir éventuellement se projeter sur les perspectives. Vous ne trouvez donc pas que l'audit de la liste électorale n'est qu'un cheminement de l'opposition vers la relecture du code électoral? Et il ne suffit pas seulement que le chef de l'État puisse dire, ben, écoutez, allez auditer, je vous donne les moyens qu'il faut. Et puis, bon, on prend la parole comme étant, voilà, une parole biblique. Moi, je ne dis pas que le chef de l'État n'a pas foi en ce qu'il dit. D'accord, le chef de l'État l'a dit, mais vous avez vu déjà au sein des partis politiques les difficultés de l'autre côté. On va me dire, oui, nous sommes libres, nous sommes indépendants, le chef de l'État a parlé, il faut que nous, même en notre sein, nous nous organisions pour pouvoir réfléchir sur les doléances que vous êtes venus poser sur notre table. Moi, je pense que aujourd'hui, si on va éventuellement s'attarder sur votre question, on va se dire, l'opposition est en train de faire peut-être un pas en avant et 4 pas
en arrière, parce que le piège est là. Le piège qui se trouve, c'est que ils ont pas, vous n'allez pas savoir, la Sénat est là, la Cour constitutionnelle est là. Ce sont des institutions qui sont chargées, bien évidemment, de l'organisation des élections. Et je pense que il faut que seul le travail doit payer. On ne dit pas que les déliances ne vont pas être prises en compte. Les 15%, les 20% dont parle l'opposition, je pense que il faut peut-être voir le mécanisme par lequel il pourrait avoir un plan B. Parce que si évidemment le plan A que vous êtes en train d'adopter aujourd'hui ne marche pas, alors est-ce que l'opposition va se dire on se retire des élections générales de 2026, on ne veut plus participer comme en 2019? Est-ce que, donc, moi, je pense que ce sont des hypothèses que moi, je me dis, est-ce que nous allons tenir compte juste des quotas lorsque nous venons au niveau du code électoral, les 20% parlant? Est-ce qu'à cause des 20%, on va se dire aujourd'hui, tant qu'on ne révise pas le code électoral, nous n'allons pas aux élections. Donc, c'est mieux. Je pense que la mouvance va se frotter les mains en disant, voici ce que nous voulons. Et n'oubliez pas, nous sommes en politique. En politique, tous les coups sont permis. Donc, je pense que l'opposition doit revoir sa stratégie. Nous sommes déjà à la porte de 2025 et nous sommes à l'entrée de 2025. Nous avons juste encore à peine un an pour pouvoir travailler, pour pouvoir conquérir le terrain et que si, évidemment, nous avons l'obligation de faire rallier la masse vers nous, c'est maintenant le discours doit changer, les comportements doivent changer et puis la stratégie aussi doit changer. Alors, dans quelques jours, on verra bien la nouvelle stratégie de l'opposition. Oui, la nouvelle stratégie de l'opposition. On attend de voir jusqu'à la fin de mois. Peut-être ils n'ont qu'à finir leur tournée et nous faire le point et voir maintenant le mécanisme, les nouveaux mécanismes qu'ils pensent à adopter, c'est-à-dire les nouvelles stratégies pour pouvoir véritablement affronter 2026. On peut quand même déjà là dire que la tournée a été une perte de temps. Pour moi, on ne peut pas le dire parce que bon, je pense qu'ils sont en train de colmater en griffe les brèches un peu partout. On attend de voir peut-être, ils ont rencontré le FONAC, le Fonds national de lutte contre la corruption. On attend de voir peut-être encore qu'ils vont rencontrer d'autres institutions. Je suis sûr que ça va s'élargir au niveau des institutions religieuses. Je pense que nous allons attendre de voir le rapport qui va sortir de différentes rencontres. Est-ce qu'il faut poursuivre ou non? Seul le parti de l'opposition pourrait peut-être décider de ce qui en sera. Merci à vous, Mathieu Kolawole Boko. Mesdames et messieurs, la suite de votre émission, c'est tout de suite. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Dans la première manche de cette deuxième partie de votre émission, mesdames et messieurs, nous passons tout de suite à la météo. Votre rubrique santé et bien-être de ce mercredi 4 novembre 2024 est à suivre tout de suite avec Fauzia Sefo. La rubrique santé et bien-être de ce jour apporte toutes les notions nécessaires sur la salmonellose. C'est une maladie gastro-intestinale infectieuse causée par des souches de salmonella. Elle provoque des symptômes variés, allant de légers à graves, et peuvent affecter aussi les humains que les animaux.
Les symptômes de la salmonellose apparaissent généralement 6 heures à 72 heures après l'ingestion de la bactérie. Ils incluent diarrhée, douleur abdominale et crampes, fièvre, nausées et vomissements, parfois des maux de tête et fatigue. Ces symptômes peuvent durer 4 à 7 jours et se résolvent souvent sans traitement médical, mais peut être grave dans certains cas, surtout chez les personnes vulnérables, enfants, personnes âgées, femmes enceintes. La salmonellose est causée par l'ingestion de salmonella, une bactérie présente dans les aliments mal cuits, notamment les viandes, surtout la volaille, le porc et les œufs. Les produits laitiers non pasteurisés, les fruits et légumes contaminés, souvent par un contact avec sécrétion d'animaux, l'eau contaminée, le contact direct avec les animaux infectés, notamment les reptiles, les oiseaux, les amphibiens. L'hydratation. Le traitement de base repose principalement sur la réhydratation pour récompenser la perte de liquide due à la diarrhée. Des solutions de réhydratation orale sont souvent recommandées. Antibiotiques. Ceux-ci ne sont pas généralement nécessaires, sauf en cas de complications graves ou chez des personnes à risque. Ils sont prescrits si l'infection se propage au-delà des intestins. Repos. Un bon repos est essentiel pour soutenir la récupération. Dans la plupart des cas, la maladie se résout d'elle-même sans traitement médical spécifique, mais il est important de consulter un médecin si les symptômes sont graves ou persistants. Pour éviter la contamination par salmonella, il est important d'éviter certains aliments ou pratiques alimentaires. Viande crue ou mal cuite, notamment la volaille, les œufs et la viande hachée. Œufs crus ou à moitié cuits, car la bactérie peut se trouver à l'intérieur de la coquille. Produits laitiers non pasteurisés, fruits et légumes non lavés ou mal lavés, surtout ceux consommés crus. Aliments à température ambiante pendant trop longtemps qui peuvent favoriser la croissance bactérienne. Poissons ou fruits de mer non cuits, surtout ceux provenant de sources douteuses. L'interview matinale, mesdames et messieurs, on s'y retrouve juste après la virgule publicitaire. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. La bavure policière n'est quand même pas quelque chose de cette génération. Hein. Elle a toujours existé. Elle existe aussi dans tout le monde entier, même aux États-Unis. Il y a parfois des bavures, ça arrive, mais néanmoins, les responsables, nos gouvernants doivent prendre des précautions pour que cela ne s'aggrave pas. Je pense qu'ils le font quand même. Oui, le gouvernement le fait, parce que les jeunes ont besoin d'être surveillés de près. Les jeunes policiers, ils doivent avoir toujours à leur côté des chefs. Parce qu'un citoyen n'est quand même pas un ennemi. C'est un bon citoyen, un citoyen qui momentanément a perdu la raison. Donc, il ne mérite pas une torture en tant que tel. Mais vous allez voir que chaque fois que ça se passe toujours avec des jeunes de leur génération. Les policiers de les hommes de sécurité de leur génération. Moi, j'aurais souhaité chaque fois, lorsqu'on les envoie en mission, qu'ils soient accompagnés par des plus gradés, ceux un peu plus âgés. Pour qu'il y ait sécurité dans un État, c'est le renseignement. Et le renseignement, c'est la population qui les donne. C'est la population civile surtout qui donne des renseignements. Les gens doivent revenir plus sur ce système. Ce n'est pas banni complètement, mais on doit former, instruire encore plus nos agents des forces de l'ordre à collaborer beaucoup avec les citoyens afin qu'ils puissent avoir beaucoup de renseignements. Regardez la démographie, regardez les voix aujourd'hui. Il y a 10 ans, ce n'est pas ça.
il y a des voies modernes et il y a accroissement de la population. Imaginez un instant, si les forces de l'ordre ne sont pas vigilants sur cette voie-là, vous voyez ce qui va se passer avec ce nombre. On ne cessera pas de le dire. Les forces de sécurité doivent veiller au grain, mais être encore beaucoup plus patients face à la population parce que le code de la route, tout le monde ne maîtrise pas. On doit toujours les former chaque fois. Chaque 2 ans, 3 ans, on doit leur rappeler les bonnes règles. Leur répéter le comportement qu'il faut avoir vis-à-vis de la population face à des situations données. La population aussi a besoin, les ONG là sont là pour ça. Ils n'ont qu'à sensibiliser. Nos autorités locales n'ont qu'à sensibiliser leur population. Les jeunes dans le quartier, dans les villes, dans les régions, on n'a qu'à les sensibiliser pour dire que les forces de l'ordre ne sont que leurs frères. Les mêmes personnes, il ne faut pas qu'ils aient peur des forces de l'ordre. Quand la police t'arrête face à une situation, ne cherchez pas à les affronter. Vous êtes un citoyen. Ils vous arrêtent, suivez-les. S'ils disent venez, allons au commissariat et que vous me voyez que c'est les forces de l'ordre, allez tranquillement au commissariat. Ils ont des responsables là-bas qui vont pouvoir décanter la situation. J'invite les responsables des forces de l'ordre à ne pas lâcher. Ils n'ont qu'à continuer toujours. Ils n'ont qu'à continuer de former, de sensibiliser le personnel des forces de sécurité à tous les niveaux que ce soit, à des degrés. Ils n'ont qu'à leur rappeler la chose. Parce que parfois, ils oublient. Nous sommes des hommes. Ils oublient les bonnes manières face à des situations données. Il ne faut pas qu'ils se fatiguent. J'invite aussi nos autorités locales, les maires, les chefs d'arrondissement, les chefs quartier, à parler chaque fois à leur population. Pourquoi pas? 1 fois par mois, 2 fois par mois, c'est pas mal. Dernière manche de cette émission, le coin cuisine. Nous y sommes donc avec Fauzia Sefou. Fauzia Sefou, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kaouenou. Alors, vous attendez encore la question? Non. Vous êtes venu avec quoi? Si. Alors, ce matin, je suis venu avec du spaghetti. Mais, comme je l'ai dit toujours, j'apporte un nouveau. Le nouveau aujourd'hui, la nouveauté, c'est que je vais faire mon spaghetti à base d'huile rouge. Je vais accompagner ça de la viande de mouton. Voilà. Spaghetti à l'huile rouge. À l'huile rouge. C'est parce que l'huile d'arachide est chère. On peut le dire. Et aussi, il faut dire que l'huile rouge a des vitamines qu'il faut exploiter aussi. C'est vrai, on a toujours fait le spaghetti avec l'huile d'arachide, mais essayez ça. En tout cas, nous allons voir un peu la préparation, comment ça se passe. Donc, déjà, pour réaliser notre spaghetti à l'huile rouge, on aura besoin de quoi comme ingrédient? On aura besoin d'un paquet de spaghettis. Ça dépend du nombre de personnes qui veulent consommer. On aura besoin d'huile rouge, notamment, juste un peu. Hein. On aura besoin de tomates, piments, oignons découpés. On ne va pas écraser cette fois-ci. On aura besoin des épices. On aura besoin du sel et notre viande de mouton frais. Je vois un peu. On n'aura pas besoin d'écraser les condiments juste parce qu'il y a déjà l'huile rouge qui veut donner de la couleur à notre spaghetti. Voilà, donc on va juste découper. Découper. Voilà. Ça fait un peu simple hein, quand même. Simple, oui. Voilà. Et donc, pour la préparation, pour la préparation, dans une marmite, nous allons d'abord mettre de l'eau, puis du sel et ajouter, quand ça va bouillir, on va mettre notre paquet de spaghettis dedans et laisser bouillir au moins 5 à 10 minutes. Ça dépend du volume du feu. On surveille et c'est déjà prêt. On descend. Maintenant, on va passer à la sauce, le jus dans lequel on va mélanger notre spaghetti. Donc, cette fois, on met de l'huile rouge sur le feu. Et puis après, on ajoute nos condiments, tomates, piments, oignons écrasés. Découpés, je voulais dire. Découpés, je voulais dire. Découpés, on ajoute à l'huile, on remue. Puis après, on ajoute nos épices écrasées, bien sûr. On y ajoute. Puis après, c'est le tout du sel. Et on laisse mijoter au moins 1 à 2 minutes. Et c'est... Attention à ne pas faire cramer, hein. Bien sûr. C'est le tout maintenant de la viande, de se familiariser avec le jus. Et après ça,
on ajoute notre spaghetti pré-cuit qui était dans une passoire. Et là, 1-2 minutes plus tard, on peut servir. Et vous allez voir que c'est un spaghetti à couleur. À couleur rouge, dominance en rouge. Attention à ne pas tacher vos tenues blanches, mesdames et messieurs. Oh, mais pas du tout. Et voilà, Faouzia Sefou, votre spaghetti à l'huile rouge accompagné de la viande de mouton. Cette particularité, c'est l'huile rouge que vous prenez pour faire ce spaghetti. Ce spaghetti, bien sûr. Merci à vous, Faouzia Sefou. Mesdames et messieurs, voilà cette recette qui m'a définitivement un terme à ce numéro de votre émission. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous jeudi 5 décembre 2024 pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.